Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo d'ouverture de nouveaux produits Yu-Gi-Oh! Donc Photon Hypernova, la nouvelle display incroyable. Le produit on l'attendait depuis un moment. Trop content. Là j'en ai un paquet à ouvrir. Donc si jamais je vais en ouvrir pas mal. Tout dépend. Si je chope des dingueries avant, je m'arrêterai. Et si je chope vraiment rien de bien, je continue jusqu'à choper au moins une bonne secret. En termes de secret, je recherche surtout la nouvelle TTT. Les Kashtira, pas forcément. Mais ce que je recherche le plus, c'est aussi les Gishki. Des monstres qui peuvent se coupler avec Sprite, qui sont beaucoup trop forts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir directement ça. Donc on se retrouve, tout simplement, on va s'ouvrir tout ça. Bien évidemment, je ne vais pas parler forcément des cartes. Vous avez déjà vu les avant-premières. Donc on va pas s'embêter pour ça. Là, ce que je veux, c'est ouvrir le plus rapidement possible pour pas perdre trop de temps, pas faire une vidéo trop longue, parce qu'en maximum, j'ai 6 displays. Bon. Chevauchement Kashtira, Morosité Gishki. Celle-là, je la joue à 3 dans mon deck. Hop, je fais un petit zoom. Morosité Gishki, je joue à 3. Invocateur Galactique, je connais pas forcément. Minerai Intimidant, Summonite. Alors celle-là, j'avais déjà vu, mais elle est pas si forte que ça. Et ensuite, Avènement Pharaonique. Ok, une petite super. Ouh, Baldrak, c'est pas mal. Baldrak, c'est vraiment pas mal. Donc un bestial qui peut être joué. Il va pas être joué à 3, mais il peut être joué dans certains decks. Donc c'est pas mal. Bête du chaos. Il y a pas mal de chaos aussi dans cette display. Big Bang Kashtira, qui est une carte très forte aussi. Hein. Ouais, c'est ça. T'ajoutes un monde Gishki du deck à ta main. Et ensuite, quand elle est dans le cimetière, tu la bannis et tu peux du coup set une carte piège ou une carte magie sur ton terrain. La plupart du temps, tu vas aller chercher une carte piège qui s'appelle Illusion Aqua Miroir et qui va permettre de respect un monstre rituel pendant le tour adverse. Donc, ok, gigantesque, le ninja, des crocs, ah putain, du Griffrayer. Votre adversaire ne peut pas cibler, ok, ou de monstres liens Griffrayer que vous contrôlez avec des effets de cartes. Ok, intéressant déjà. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Ok, c'est déjà super fort. Bannissez les monstres détruits au combat avec... Ok, ou monstre... Punaise, trop fort. Vous pouvez bannir un monstre lien depuis votre terrain ou cimetière, puis cibler une carte contrôlée par votre terrain. Détruisez-la. C'est giga fort. Franchement, je pense qu'elle va être jouée dans Griffrayer. Ça, c'est cool. Donc, monstre rituel, le nouveau monstre Heavy Gishki, Nere Manas. Alors, c'est un monstre super fort. On va du coup l'invoquer, par exemple, par cette magie. Donc la magie rituelle qui va nous permettre de l'invoquer. Donc on fait son effet, on sacrifie un monstre de l'adversaire pour l'invoquer. Vu qu'elle a été invoquée par magie rituelle, enfin elle a été invoquée rituellement, on peut aller respect un monstre haut depuis le cimetière. Donc potentiellement on peut aller récupérer un crapaudylique qui est dans le cimetière. Et ensuite, on peut, lorsque un monstre adverse active un effet, on peut activer son effet, on annule, on renvoie dans le deck, et on reprend notre monstre rituel dans notre main. Diablotis, Morosité Gishki, ça c'est pas mal. Cercle d'effet, et derrière, ok. Une carte labyrinthe, pourquoi pas? Parce que labyrinthe, ça peut devenir bien meilleur à force, vu que les autres archétypes se prennent des bans. Pourquoi pas? Labyrinthe peut devenir méta, un peu plus méta un jour, même déjà que le deck est très fort, hein. On va pas se mentir. C'est parti, Chevauchement Kashtira, Minerai Intimidant, Couple d'As, Création numéro 1, et derrière Dragon Mirage du Chaos. On n'a toujours pas notre secret. On espère, une bonne secret. Cercle de fée, merde, je me suis spoil. Et bah c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas la meilleure secret du set, mais c'est pas mal. C'est Arise Earth Kashtira, donc le nouveau monstre Xyz Kashtira qui permet de, à lui tout seul, avec son effet, de faire un macrocosmos sur le terrain. Et il va pouvoir avoir d'autres effets à côté. Je vous laisse mettre en pause si vous y arrivez à voir. Sinon, allez voir sur Google, tout simplement. Vous tapez le nom et vous allez voir un peu comment il fonctionne. Ok, ciblez un Visa Star Force dans votre zone monstre et un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Annulez les effets du monstre et l'adversaire. Et si vous le faites, votre monstre ciblé gagne une attaque égale à la moitié. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ajouté qui mentionne Visa Star Force. Donc quand même, ça peut aller chercher pas mal de choses. Ces cartes pièges, pourquoi pas. C'est un solde ultra, donc je m'en fous un peu. Déchaînement de l'œil maléfique, Diavolantis, Acteur des abysses. Ok, Ninja de l'armée. Ouh, ça c'est pas mal.
Ça, c'est vraiment recherché, c'est pas mal. Inscription des protecteurs du tombeau. Alors, au début de votre main phase 1, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, appliquez un de ces effets suivants. Aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière. Aucun joueur ne peut bannir de cartes depuis le cimetière. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. Donc moi, potentiellement, je pourrais la jouer contre un mec qui joue trop de bestial, trop dans le bannissement de cimetière ou quoi, ça peut être pas mal. On prend. Hop, ok. Sorcière du chaos. Bon, là il doit rester une secret. On espère une bonne secret, ça ferait une belle display. Sprigans, ok. Oh merde. La meilleure secret du set. La deuxième, pardon. Mais elle est déjà très très chère. Elle est à 68 €. Je l'ai un peu abîmée en sortant. Mais là, on a une display vraiment qui nous rembourse plutôt bien. Ok, du cardan. Ce que j'avais envie d'essayer de faire, un truc que j'ai jamais fait, je vais renverser les cartes. Et normalement, ça doit être celle-là. Je vais juste regarder. Ok. Merde. Merde, bah du coup on a une secret. Mais je voulais faire un méga pack, mais bah du coup c'est tombé sur une secret. Bon alors on va commencer le méga pack. Alors, les Vigishki, on l'a déjà, c'est pas mal. Violence, du Acteur des Abysses. Ouh, pont de bascule, ça c'est pas mal je crois. C'est pas du coup, on n'aura pas la meilleure display. Mais on a quand même un petit pont bascule. Ouais non, c'est pas trop recherché, mais fais voir l'effet. Si votre adversaire contrôle minimum de monstres plus que vous, votre adversaire doit envoyer des monstres qu'il contrôle au cimetière jusqu'à... Ok, c'est un evening match, mais pour les monstres. Oh la chance. Oh la chance. Bon là par contre, c'est une dinguerie, parce qu'on a déjà plus de 120 €, 130 € de remboursés, rien qu'avec 2 cartes. Oh, c'est vrai que j'ai oublié, Resort aussi. Oh là, la display de malade, gros. Ah oui. Ah non, là, on a une sacrée display, hein. 20 €. Donc là, on s'est remboursé la display en 2 cartes. On va gagner de l'argent sur celle-ci. Ouh là là. Ah ouais. Non, mais là, franchement, on a eu beaucoup de chance sur les secrets. C'est un truc de fou. 78 €. Ça nous rembourse en une carte la display, pratiquement. Parce que c'est presque au prix que je les ai achetés. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pousser des triples tactiques. Je l'avais dit hein, que cette carte allait coûter cher. En plus là, elle est vraiment bien coupée. Elle est pas dégueulasse. Donc franchement, très cool. Ok, on l'avait pas eu celui-là. Le dragon éclatant. Ok, et le dernier booster, normalement, il est censé avoir une ultra, je crois. Je crois bien. Ouh, bah c'est pas mal, je l'avais pas eu. C'est pas mal. Le dragon du crépuscule, on l'avait pas eu. Ok, donc on est pas mal. Il nous reste seulement une display ouverte. Ok. Oh punaise. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Bon bah les gars, c'est une dinguerie hein. En 6 displays, du coup, le ratio est 2 poussées des tripes tactiques, si on a de la chance. Non, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans mes ouvertures. Je vais vous montrer en termes de secret pour le moment. Et bah nickel. Le petit Rise Earth Kashtira. Donc on a bientôt les 3. Les poussées de tripes tactiques, c'est les seuls trucs que j'aurais pu acheter. Et au final, je les ai eus. Donc je suis content. Et en termes de ratio Kashtira, on est bien. On est vraiment bien. Par contre, j'ai pas eu. Alors en termes de Kashtira, ce que j'ai pas eu de Kashtira Théose, qui est quand même une carte qui nous la faut absolument. Mais en gros, dans la globalité des meilleures cartes ultra secret, on se retrouve à avoir
à avoir le pont à bascule, ça, et les labyrinthes. Les labyrinthes qui, au final, sont quand même recherchés par les joueurs, je pense, c'est normal. Ah oui, il y a Trivakarma. Trivakarma qui coûte que dalle, ok. Bon, on est pas mal. Ah non, franchement, belle ouverture au final. Je m'attendais même pas à ça, qu'on se rembourse autant. Donc à peu près 500 € de remboursé rien qu'avec à peu près ces cartes-là sur mon tapis. Et puis, bah, vous voyez, hein, il y a encore tout ça. Donc si je devais vendre à l'unité hein, sur CM ou à des gens ou quoi, je pense que je gagnerais pratiquement 100 € d'avoir ouvert des cartes, quoi. Donc c'est cool. Mais voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Franchement, au final, j'ai été très chanceux. Je viens de m'en rendre compte que seulement maintenant. Mais pour les TTT, je suis trop content. Ça rentrera dans plein de decks. Et c'est vraiment très fort comme carte. Pour les Kashtira, bah forcément on est content. Le Rise Earth, la Rise Earth et la planète pressurisée, qui pour le coup vont être joués. Donc trop content. Bon allez, sur ce les gars, on n'hésite pas à mettre le petit like. Et puis bah me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette ouverture. Parce que moi je suis très content. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la display en général et du deck Kashtira. Qu'est-ce qu'il faut en penser. Moi je trouve que le deck est intéressant mais qu'il y a beaucoup de contre. Mais je pense qu'il va quand même être très présent parce que vu la banne que Tiermentation a pris et la banne que a pris Sprite, il a largement la place de se faire justement de la place dans la méta. On va dire qu'on lui laisse un peu le champ libre. Et ça c'est un peu dommage. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit like. On s'abonne. On arrive bientôt, hein, je pense, vers les 2000 et quelques. Je sais même pas, j'ai pas regardé. Mais voilà, on avance très vite. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, on se dit à très vite. Et puis sur ce les gars,